Notre capsule d'aujourd'hui s'intitule Découvrez comment rejoindre plus facilement votre clientèle cible afin d'avoir de meilleurs résultats. Alors, dans notre dernière capsule, on a constaté, on a appris quel était le changement le plus important. Le changement fondamental de notre nouvelle économie, c'est que le consommateur a changé. Nous avons changé. Nous ne sommes plus des consommateurs, nous sommes devenus des consommateurs, c'est-à-dire que l'on joue maintenant un rôle principal dans le théâtre de la vente, c'est-à-dire qu'on a un rôle primordial dans notre propre processus d'achat parce que nous devenons de plus en plus autonomes dans notre magasinage grâce à l'ère des nouvelles technologies, c'est-à-dire grâce à Internet et notre ami Google qui nous permet d'avoir accès à une multitude d'informations, de conseils, d'idées, de trucs, de produits et de services pour nous permettre d'orienter nos comportements d'achat. Cela étant dit, notre rôle à titre de professionnel de la vente, travailleur autonome ou entrepreneur est de se mettre à la place de notre client afin de bien comprendre quels sont ses enjeux, quelles sont ses questions et quelles sont ses préoccupations et de se mettre tout de suite en mode réponse afin de travailler à leur offrir de la valeur ajoutée. Donc, en conséquence, est-ce que vous avez travaillé à lister finalement les questions les plus fréquentes qu'on peut vous poser à propos de vos propres produits et services? Avez-vous pris le temps de lister ces questions-là et avez-vous pris le temps également de répondre adéquatement à ces questions? Quelles sont les réponses que vous offrez vous-même à votre clientèle? Parce qu'elle est là, la valeur ajoutée. C'est dans ces réponses que vous serez en mesure d'accompagner, de guider et de conseiller adéquatement votre client afin de l'aider à atteindre ses propres objectifs et en bout de ligne, à lui proposer vos produits et vos services. Je disais dernièrement que vendre était l'art de se faire aimer. Vous savez, je vous le répète, vendre est l'art de se faire aimer parce que le consommateur d'aujourd'hui fait davantage affaire avec des gens qui l'aiment et qui l'apprécient. Mais moi, je vous dirais, je vais aller plus loin. Si vendre est l'art de se faire aimer, je suis convaincu que le médium artistique de la vente est la communication. Je vous le répète, la communication est au cœur de la vente de nos jours. Vous allez dire, ça a toujours été le cas. Oui, vous avez raison. Par contre, la communication dans un mode intrusif, dans un mode technique de vente n'a pas la même réception, n'a pas la même réceptivité auprès des consommateurs. Donc, il est important de communiquer avec nos clients parce que sans partage d'informations, c'est impossible qu'une relation d'affaires puisse grandir. Donc, il est important à partir d'aujourd'hui, en fonction de votre clientèle cible, d'engager le dialogue avec eux, de partager, d'échanger, d'offrir vos meilleurs conseils, d'être généreux, de partager du contenu, d'enseigner, d'informer, d'éduquer, de donner le plus d'informations possible en fonction de vos produits, de vos services, de ce que vous pouvez offrir à votre clientèle cible. Vous devez miser sur vos qualités communicationnelles, sur vos qualités relationnelles afin de faire en sorte d'offrir à vos clients les conseils, les conseils et les réponses aux enjeux qu'ils ont les plus fréquents à ce niveau-là. Bref, ce que vous devez faire, c'est que vous devez développer une stratégie de communication afin de rester présent pour votre client, afin de faire en sorte qu'il ne vous oublie pas. C'est-à-dire que vous devez, à partir de maintenant, travailler à multiplier vos points de contact avec vos clients sans nécessairement faire en sorte d'abuser de la communication, mais de bien doser votre communication pour faire en sorte que votre clientèle cible soit en mesure de vous sentir comme une ressource indispensable, comme quelqu'un qui vont pouvoir l'aider et par la suite, ils seront prêts à faire appel à vous lors d'un processus d'achat quelconque en fonction des produits ou services que vous offrez. Bref, vous devez de devenir instructif, aidant, facilitant pour vos clients parce que c'est exactement ce que le consommateur d'aujourd'hui recherche, de l'information qui va l'aider, qui va l'accompagner et qui va lui faciliter la vie dans son mode de consommation. Bref, ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous devez travailler
à communiquer avant de promouvoir. Parce que si vous travaillez à mettre à l'avant-plan et à placarder votre mode promotion, on retourne aux anciennes méthodes de vente et techniques agressantes qu'on a connues. Et malheureusement, lorsque la confiance n'est pas établie, lorsque la relation n'est pas établie, ce mode-là fait en sorte que les gens se sentent agressés, tournent les talons et ne feront pas affaire avec vous. C'est-à-dire que la communication sert à développer la relation. La communication sert cette fois-ci à développer la confiance avec votre client et au moment où vous aurez une promotion et que la confiance et la relation sera établie, la promotion que vous allez offrir à vos clients, ils vont la sentir beaucoup plus comme une valeur ajoutée plutôt que comme une technique intrusive et agressante afin de se faire vendre quelque chose. Bref, encore une fois, au niveau de la loi de Pareto, vous devriez passer 80% de votre temps à communiquer avec vos clients, à échanger, partager, dialoguer avec eux et offrir un 20% de promotion. C'est-à-dire que 80% de votre temps, vous devriez le passer sur le 20% de vos meilleurs clients, à 80% du temps, communiquer avec eux. Un peu complexe comme nombre de chiffres, mais je pense que vous comprenez l'essentiel. La communication devient maintenant importante afin de développer des relations et plus votre relation va grandir, plus la confiance va s'établir et la confiance est le ciment des relations. C'est à partir de ce moment-là que la relation va se bâtir et que lorsque vous allez avoir à proposer à vos clients vos produits et vos services, ils vous achèteront naturellement parce que la relation et la confiance étant établies, le reste va suivre naturellement. Donc, vous devez travailler à être utilitaire, à offrir de la valeur ajoutée, à faire en sorte que tous ces outils de communication-là, vous soyez en mesure de partager avec eux vos meilleures recettes. C'est tout simplement la façon que vous devez faire et de faire en sorte d'adapter votre message en fonction de votre clientèle cible ou encore en fonction des différents segments de votre clientèle qu'on a identifiés dans le module 2. Ce n'est pas pour rien que vous deviez segmenter votre clientèle, c'est tout simplement afin de mettre en place des territoires communs avec eux. Et plus vous serez en mesure de bien connaître vos clients, bien les comprendre, plus vous serez en mesure d'adresser beaucoup plus directement une communication efficace en parlant le même langage qu'eux en fonction de leurs préoccupations et de leurs enjeux. Bref, vous devez maintenant d'accélérer quelque peu votre mode de communication plutôt que d'accélérer votre mode de promotion. La promotion suivra, sûr et certain. Je vous dis pas d'arrêter de faire la promotion, c'est absolument pas ce que je vous dis, mais je vous dis tout simplement que votre promotion va être davantage gagnante le jour où elle sera proposée à des gens avec lesquels vous aviez communiqué, vous avez une relation et qui vont le recevoir de façon beaucoup plus efficace. Tous les top performants ont compris ceci. Tous les top performants ont compris que pour mieux vendre, pour avoir de meilleurs résultats, la communication et la relation est extrêmement importante. Donc, vous devez à partir d'aujourd'hui de multiplier vos points de contact afin de faire en sorte que vos clients ne vous oublient pas, mais vous perçoivent davantage comme un allié, comme un accompagnateur, comme un éclaireur, comme un conseiller qui va les aider dans leur propre processus d'achat. Donc, il y a plusieurs possibilités de communication parce que c'est sûr que si vous continuez toujours à communiquer de la même façon, c'est-à-dire, exemple, par téléphone ou encore simplement que par des rencontres individuelles, bien évidemment, à un moment donné, ça peut devenir redondant. Ce qui est important de faire, c'est de diversifier vos points de contact. Et on est dans une ère où les communications ont pris un essor incroyable. Vous avez les médias sociaux, vous avez des blogs, un site Internet incontournable. Vous devez d'avoir un site Internet. C'est un outil de communication privilégié avec vos clients. Mais encore une fois, lorsque vous êtes sur votre site Internet, l'important n'est pas de parler de vous, mais de parler de vos clients. C'est ceci le switch, excusez-moi l'expression, c'est ceci le changement que vous devez faire. Le client recherche toujours ce qu'il a pour lui dans n'importe quelle offre. Alors, si vous êtes en mesure de parler le même langage que vos clients, vous venez de hausser de façon magistrale votre potentiel de réussite, votre potentiel de succès. Donc,
3 choses bien simples. Premièrement, je vous ai bâti et je vous offre plutôt une liste exhaustive de toutes sortes de moyens de communication que vous pouvez utiliser pour communiquer avec vos clients. Vous pouvez la télécharger juste ici au bas. Je ne vous dis pas de tout prendre ces outils-là et de tous les utiliser. Absolument pas. Vous avez segmenté, vous avez hiérarchisé votre clientèle, vous avez déterminé votre clientèle cible. À qui vous adressez-vous et quels sont les outils de communication qui leur correspondent le mieux et qui vont faire en sorte que vous allez communiquer de façon plus efficace avec votre clientèle cible. Donc, vous allez pouvoir télécharger cette liste-là dans le bas. La deuxième chose, je vous ai également bâti un plan de communication synthèse, c'est-à-dire un mode de communication qui va vous, pas un mode, mais un plan de communication qui va vous permettre de communiquer de façon périodique et efficace avec vos clients, c'est-à-dire de faire un plan de match pour communiquer avec vos clients, avec vos différents segments. Ce plan de communication synthèse est bien simple et répond à 4 questions. À qui vous vous adressez? À quel segment? À quelle clientèle vous adressez? Est-ce que vous vous adressez à votre clientèle cible? Quelle est votre clientèle cible? Qui est votre client? Deuxièmement, qu'est-ce que vous lui dites? C'est quoi les informations? C'est quoi la valeur ajoutée que vous voulez lui apporter? Ensuite, de quelle façon vous allez le faire? Donc, le comment. Comment vous allez le faire? Est-ce que vous allez le communiquer par les médias sociaux, sur votre site Internet, par téléphone, par lettre, peu importe? Vous êtes en mesure de voir le comment vous allez communiquer avec eux. Et ce comment-là, vous allez pouvoir aller rechercher une multitude d'informations dans la liste exhaustive des moyens de communication que je vous suggère, que vous pouvez utiliser là, de façon aléatoire à votre guise en fonction de votre client. Et la quatrième question du plan de communication synthèse, c'est quand vous allez le faire. Parce que c'est important de se mettre une date ou de se mettre une périodicité. Est-ce que vous voulez communiquer de façon périodique avec vos clients afin d'augmenter votre taux d'engagement? Est-ce que vous communiquez d'une façon précise, exemple à sa date anniversaire, moyen très simple de communiquer avec vos clients, mais en leur offrant une certaine valeur ajoutée? Il n'y a aucune personne sur la Terre qui ne souhaite pas se faire reconnaître le jour de son anniversaire. Donc, 4 questions. Donc, la liste exhaustive, le plan de communication. Le troisième point, là, peut-être vous allez me dire, oh, mais qu'est-ce que je leur dis tout le temps à ces clients-là? Qu'est-ce que j'ai besoin de leur dire? Quels sont les conseils, les informations que je peux leur donner? Voilà pourquoi je vous ai fait faire vos propres questions et vos réponses. Si vous avez ces questions de façon fréquente, c'est probablement qu'il y a une multitude de clientèles qui ont besoin de ces mêmes informations-là. Vous venez à ce moment-là d'enquérir une gamme de sujets potentiels pour vous permettre de communiquer avec vos clients. Et là, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de vouloir faire de vous le spécialiste des communications ou le communicateur expert. Mais chose certaine, ce qu'il est important de comprendre, c'est que plus vous allez communiquer avec vos clients, plus vous allez leur offrir de la valeur ajoutée, plus vous allez vous intéresser sincèrement à eux, plus vos clients vont s'intéresser sincèrement à vous. Et c'est ce mode de fonctionnement-là que vous devez être capable de mettre en place pour faire en sorte que les clients vous recherchent davantage et vous achètent davantage. Donc, important, communiquer avant de promouvoir. Soyez en mode générosité avec vos clients. Partagez vos meilleurs trucs, vos meilleures idées, vos meilleurs conseils, vos meilleures recettes pour que vos clients aient ces informations-là et qu'ils fassent appel à vous lorsqu'ils auront besoin de plus d'informations ou des produits ou des services que vous offrez. Alors, bonne réflexion, prenez le temps de regarder la liste exhaustive, regardez au niveau du plan de match comment vous pouvez communiquer avec chacun des différents segments de votre clientèle ou encore directement avec votre clientèle cible. Prenez le temps de regarder les documents, faites l'exercice si le cœur vous en dit et d'ici là, dans les prochaines discussions, dans les prochaines vidéos, nous allons poursuivre notre découverte du secret numéro 3, c'est-à-dire que tous les top performants ne veulent pas vendre à tout prix, mais au contraire, ils veulent aider et accompagner leur clientèle cible. Alors, bonne réflexion, c'était votre optimisateur de performance Vincent, votre coach, votre formateur personnel qui vous dit ciao et à bientôt tout le monde.